Bienvenue à toutes et tous. Madame Chirine Omeroudi-Sifra, présidente de l'Assemblée nationale de Maurice. Madame Laetitia Apchi, directrice régionale de l'Agence française de développement pour Maurice et les Seychelles. Monsieur Edgar Razrafin Javaï, secrétaire général de la Commission de l'océan Indien. Monsieur Roy Bissundoyal, secrétaire aux Affaires étrangères, officier permanent de liaison de la Commission de l'océan Indien, Madame Safina Loten, secrétaire générale de l'Assemblée nationale, Monsieur Marc Mamian, chargé de mission de la Commission de l'océan Indien, membre de l'Assemblée nationale présent, membre du secrétariat de l'Assemblée nationale présent, membre de l'AFD présent ici à cette cérémonie d'ouverture, chers participants, consoeurs, confrères, journalistes, chers collègues de la COI qui est ici, et du projet GPS, au nom du projet Gouvernance, Paix et Stabilité, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie d'ouverture d'une formation journalistique. Il n'y en a pas beaucoup à Maurice, et c'est un des éléments phares du projet Gouvernance, Paix et Stabilité, qui est un projet de la COI et qui est financé par l'Agence française de développement. Merci d'être présent pour ces 3 jours. Nous allons immédiatement commencer cette cérémonie avec la prise de parole de Monsieur le Secrétaire général pour souhaiter la bienvenue à toutes et tous. Monsieur Razrafin Javaï, c'est à vous. Honorable Madame Chirine Omeroudi-Sifra, présidente de l'Assemblée nationale de Maurice, Madame Laetitia Apchi, directrice de l'Agence française de développement pour Maurice et les Seychelles, Monsieur l'ambassadeur Kamadjazin Bissundoyal, secrétaire aux affaires étrangères et officier permanent de liaison de la Commission de l'océan Indien, Madame Bibi Safina Loten, secrétaire général de l'Assemblée nationale de Maurice, Monsieur Marc Mamian, chargé de mission de la Commission de l'océan Indien, chers participants, honorables assistantes, mesdames et messieurs. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui au Côte-d'Or pour cette formation des journalistes à la couverture des travaux de l'Assemblée nationale de Maurice. Cette formation journalistique, la deuxième en Maurice depuis le lancement du projet GPS en 2022, est une démonstration de l'engagement de la Commission de l'océan Indien de mettre en œuvre des activités visant à promouvoir la gouvernance, la stabilité et la paix dans notre région. En menant ces actions concrètes à forte valeur ajoutée, la COI veille à rester dans son rôle de commission technique respectueuse de la souveraineté des États membres. Les médias sont des instruments essentiels de nos démocraties. Nous croyons dans le rôle crucial de la presse, des médias, pour informer les citoyens de manière équilibrée, factuelle et vérifiée. Nous sommes heureux de contribuer à davantage de professionnalisme des collaborateurs et collaboratrices des médias. Dans sa mission d'intérêt public, les médias ont une fonction de premier plan pour éclairer les citoyens face aux 3 pouvoirs incarnant l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Cette formation s'intéresse en particulier au législatif. L'Assemblée nationale, lieu de l'expression de la voix des citoyens par leur vote, constitue un pilier de la démocratie. Les travaux de l'Assemblée nationale traitent directement de la vie des Mauriciens. Les textes qui sont débattus et adoptés impactent l'ensemble de la société, l'économie, l'environnement. Il est donc important que les journalistes puissent faire le lien entre cette institution et les citoyens pour rendre lisible le rôle de l'Assemblée nationale et des parlementaires, pour rendre compréhensibles ses missions, ses travaux et ses résolutions. C'est dans cet esprit que s'inscrit cette formation organisée par notre projet Gouvernance, Paix et Stabilité, financé par l'Agence française de développement. Pendant 3 jours,
Vous pourrez renforcer vos compétences dans la couverture des travaux de l'Assemblée nationale mauricienne. Avant vous, des journalistes de l'Union des Comores, des Seychelles et de Madagascar ont également suivi cette formation. Ils ont été sensibilisés aux enjeux de gouvernance et aux actions de la COI. Je vous encourage d'ailleurs à continuer à suivre nos activités qui couvrent un très large éventail de secteurs et qui soutiennent notre marche collective en faveur du développement durable. Mesdames et Messieurs, honorables présidents de l'Assemblée nationale, pour clore mon propos, je souhaite remercier l'Assemblée nationale de Maurice pour son importante contribution dans cette formation, pour la qualité des échanges pour sa préparation, et j'exprime également mes remerciements à l'Agence française de développement pour son appui au projet Gouvernance, Paix et Stabilité. Et à vous, Mesdames et Messieurs les journalistes, je vous adresse mes vœux de succès pour l'exercice de vos fonctions, en sachant aussi que vous porterez dorénavant une attention plus particulière aux initiatives de la Commission de l'Océan Indien. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire général. Monsieur Razaf Ndjavai, qui est aussi un homme des médias à Madagascar, très actif dans le secteur des médias. Merci beaucoup pour l'engagement de la COI en faveur de la presse, des médias, des journalistes à travers ce projet GPS, un projet soutenu depuis le début par l'Agence française de développement, qui nous permet de réaliser non seulement ces formations, mais d'autres activités dont je vous parlerai pendant le début de cette formation tout à l'heure, une présentation du projet GPS. Et je vais inviter Madame Abchi, Laetitia Abchi, à vous dire quelques mots, directrice régionale de l'AFD pour Maurice et les Seychelles. Madame Abchi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le Secrétaire général de la Commission de la COI, Monsieur des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités mauriciennes, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers journalistes, chers participants. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de prendre parole aujourd'hui au nom de l'Agence française de développement à l'occasion de l'ouverture de cette formation des journalistes dédiés à la couverture parlementaire. Nous nous réunissons dans un contexte régional et international marqué par de nombreuses fragilités institutionnelles, sociales, sécuritaires, environnementales. Dans ce contexte, la gouvernance, la paix et la stabilité ne sont pas des sujets parmi d'autres et vous en avez le rôle de les relayer et d'en parler pour la promouvoir. Elle constitue le socle indispensable de développement durable, à la cohésion sociale, à la prospérité à long terme. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet Gouvernance, Paix, Stabilité, mise en œuvre par la Commission de l'Océan Indien et financée à l'AFD à travers une convention de 8 millions d'euros signée en février 2021. L'objectif de l'activité qui nous réunit aujourd'hui est clair: renforcer les capacités, vos capacités, et encourager la collaboration entre les acteurs de la formation dans la région afin de promouvoir la gouvernance démocratique. Car il ne peut y avoir de gouvernance démocratique solide sans une information fiable, accessible et de qualité que vous avez à relayer. À Maurice, comme dans toute la région et dans le monde, les médias jouent un rôle essentiel dans la vie démocratique. Mais ce rôle s'exerce aujourd'hui dans un environnement profondément transformé. Le développement rapide des réseaux sociaux, la circulation massive de contenus non vérifiés, la multiplication des rumeurs et des fausses informations, y compris sur les travaux parlementaires, rendent votre mission plus complexe et essentielle. Dans ce contexte, le renforcement des compétences journalistiques pour garantir une information indépendante et rigoureuse est devenu crucial. Cette formation de 2 jours vise à mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, car comprendre, c'est la clé, à professionnaliser la couverture médiatique de ses travaux et à améliorer la qualité de l'information transmise aux citoyens.
Elle s'inscrit pleinement dans une dynamique régionale portée par la Commission de l'océan Indien, déjà déployée aux Comores, aux Seychelles et à Madagascar. Cette approche régionale permet de partager les expériences à diffuser, les bonnes pratiques, et de construire une vision commune de la gouvernance démocratique dans l'océan Indien. Le fait que cette formation soit organisée en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale de Maurice est particulièrement important. Il traduit une volonté partagée de dialogue, de transparence et de montée en compétences mutuelles entre institutions démocratiques et médias que nous savons, Madame la Présidente, que vous portez pleinement. Nous sommes convaincus que des médias professionnels, responsables et bien formés sont des acteurs clés de la paix, de la stabilité et de la gouvernance démocratique. C'est dans cet esprit que nous accompagnons la Commission de l'océan Indien et ses États membres et que nous soutenons des initiatives comme celle-ci. Avant de conclure, je souhaite remercier chaleureusement la Commission de l'océan Indien et son secrétaire général, l'Assemblée nationale de Maurice et sa présidente pour cet accueil, les partenaires techniques, le formateur, et ainsi que l'ensemble des journalistes participants pour leur engagement. Merci à vous tous d'être là. Je vous souhaite des échanges fructueux et je forme le vœu que cette formation contribue durablement à renforcer la qualité de l'information et à promouvoir une Indo-Océanie paisible et stable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Madame Hachi. Comprendre pour mieux informer. C'est aussi l'une des tâches que nous aurons pendant ces 3 jours de formation, c'est mieux comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Maintenant, une tâche un peu complexe, difficile. Comment résumer en quelques mots le parcours de celle qui va venir au micro? Elle a été députée, elle a été diplomate, elle l'est toujours. Elle a aussi été défenseur des droits. Elle a été présidente du conseil d'administration de la Mauritius Broadcasting Corporation, ce qui nous rapproche des médias. Et elle est aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges pour pouvoir mener cette formation. Et sans cette collaboration avec l'Assemblée nationale, une formation pour la compréhension du fonctionnement de cette institution n'aurait pas été possible. Je vous invite à accueillir à ce podium Madame Shirin Omerodzi-Zifra, la speaker de l'Assemblée. Monsieur le secrétaire général, je n'ai pas une très belle voix aujourd'hui. Madame Hachi, notre directrice de l'AFD, Monsieur Roy Bissoun-Deyal, secrétaire aux Affaires étrangères, et tous ceux qui sont présents aux grades et qualités. Monsieur le secrétaire général, je dois déjà commencer par dire merci d'avoir été là à la COI et d'avoir soutenu ce type de projet. Je connais votre engagement personnel et je connais bien aussi la COI pour avoir suivi de près pendant très longtemps le développement de la COI elle-même et surtout dans le domaine de la paix et la stabilité. Et merci évidemment Laetitia, ma grande amie, que je connais depuis un certain temps maintenant et qui, je sais, est toujours là quand il y a des projets valables. Merci d'avoir soutenu ce projet. Chers amis, c'est vraiment avec un très grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin, non seulement en tant que speaker, mais aussi en mon nom personnel. D'abord, merci d'être là. Ça démontre l'engagement de vos rédactions de vous permettre de vous perfectionner et de mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie parlementaire à Maurice. Vous avez de la chance d'avoir Jean-Luc Moutoussamy pour mener cette formation qu'il a déjà menée, comme chacun l'a dit, dans les 4 autres îles de l'océan Indien, avec succès. Dans cet océan qui, aujourd'hui, attire tous les regards
Car disons-le dès le départ, ce projet donc initié par la COI, dans son projet Gouvernance, Paix et Stabilité à travers l'association parlementaire de la COI, l'APCOI, dont notre Parlement est membre et dont j'ai été la présidente l'année dernière. C'est aujourd'hui les Seychelles qui président l'APCOI, si je ne me trompe. Pour notre part, nous avons voulu nous associer à cette initiative en demandant à notre clerk, j'utilise le mot anglais parce que je le trouve un peu comme speaker, beaucoup plus approprié. Et notre clerk, si expérimenté, Madame Safina Lawton, de faire une intervention sur les procédures, car personne mieux qu'elle ne peut nous guider dans ce domaine. D'ailleurs, c'est elle qui me guide quotidiennement, quand on peut, quotidiennement, et elle guide aussi tous les parlementaires, forte de son expérience de près d'un quart de siècle au sein de notre Parlement à Maurice. Chers amis, je suis profondément attachée aux droits humains. J'étais, comme vous le savez, non seulement avocate, mais défenseur des droits humains. J'ai même été à la Commission des Nations Unies pour les droits humains, mené une première affaire devant cette commission, première affaire africaine et première affaire sur une question de discrimination à l'encontre du genre. On l'appelait ça à l'encontre du sexe à l'époque. En particulier, moi je suis attachée aux libertés. Liberté d'opinion et d'expression, bien évidemment, en priorité. Et c'est inscrit dans la Constitution. En particulier, je crois à la liberté de recevoir et de partager des idées dans le respect total de la liberté des autres. Dans le monde actuel, nous apprenons chaque jour, et Madame Abchi et Monsieur le secrétaire général nous l'ont rappelé, combien de crimes sont commis contre ceux qui osent affirmer leurs opinions. D'autres sont victimes de leur couleur de peau, ou de leur origine ethnique, ou de leurs convictions religieuses ou politiques. On le voit tous les jours à la télévision, dans vos journaux et sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a aussi du bon sur les réseaux sociaux. À Maurice, nous avons la chance de vivre dans une démocratie, même si elle est toujours à parfaire. Notre Constitution garantit déjà les droits fondamentaux, mais le gouvernement vient de mettre sur pied une commission pour l'amélioration de la Constitution. Nous allons tous suivre de près les travaux de la commission placée sous la présidence de l'ancien chef-juge Bernard Siquel, qui va commencer bientôt. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de vos droits, mais aussi de vos responsabilités. Il existe des principes de déontologie que vous devrez respecter en tant que journaliste, car l'information ne doit être ni propagande, ni marchandise. Jean-Luc vous parlera certainement. J'ai vu le programme. J'espère qu'il vous parlera de la Charte de Munich de 1971 et de la Charte mondiale d'éthique des journalistes. J'attends toujours un code pour les journalistes à Maurice. Moi, je peux juste vous dire que vous devez avoir comme principe de toujours dire la vérité, de bien peser vos mots et être totalement transparent dans vos reportages. L'Assemblée nationale est, dit-on, le temple de la démocratie. Il s'y passe beaucoup de choses. Et vous pouvez maintenant suivre ces travaux en direct parce qu'il y a la transmission directe à la télé. À vous de savoir capter l'essentiel, mettre l'accent sur les sujets les plus pertinents et informer le public, car n'oublions pas, lui aussi, le public,
ils regardent la télé. Vous savez, vous voyez les gens avec leur portable dans le métro en train de regarder les travaux de l'Assemblée nationale. C'est quelque chose, hein. C'est vraiment une révolution. Quelquefois, bien sûr, quand ils n'ont pas le temps, ils vont aller sur YouTube après pour suivre les travaux. C'est donc, vous n'allez rien leur apprendre en tant que tel, parce qu'ils voient ce qui s'est dit, ce qui s'y passe. C'est donc votre capacité d'analyse des questions parlementaires et des débats qui fera la différence. Parfois, certains de vos collègues font du sensationnalisme. D'autres règlent des comptes personnels. Votre boussole à vous, c'est d'être dans le sens du devoir, couplé au désir sincère d'informer vos lecteurs et vos auditeurs, et je compte sur vous pour mener votre chemin, pas seulement pour les travaux parlementaires, mais en tant que journaliste, de cette manière-là, parce que c'est comme ça que vous allez acquérir une réputation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, Madam Speaker. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, je parlerai du Code de Munich. Vous avez déjà dévoilé une de mes cartes, un de mes jokers. Mais ce qui est intéressant, c'est cette phrase aussi où vous dites que vous attendez un code pour les journalistes à Maurice, et je pense que ça ferait un beau titre chez nos confrères. Merci beaucoup, Madame, et nous entendons bien que sur cet aspect de responsabilité de chacun et chacune, les journalistes ont plus de responsabilités que de droits. Nous en parlerons pendant ces prochains jours. C'est vrai qu'il y a des droits, mais il y a surtout des responsabilités.